Allez l'OL, 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 allez. Salut à tous. Ouais, permettez-moi d'être très content, d'être très à l'aise. Notre Olympique Lyonnais a débuté sa saison par une victoire précieuse sur la pelouse du RC Lens. Le match était très intense. On a vu l'Olympique Lyonnais s'imposer grâce à un but de Mikotadze juste avant la mi-temps. Malgré les occasions lensoises en deuxième période, notamment avec l'entrée de Florent Thauvin, très actif pour sa première, sous ses nouvelles couleurs, la défense lyonnaise a tenu bon et le gardien Rémi Descamps s'est montré très décisif. Notre OL lance idéalement sa saison par une victoire à l'extérieur. Lens a montré un bon visage et a manqué d'efficacité devant le but. Le match a été marqué par une forte intensité et des occasions de deux côtés. Nous allons en parler. Les changements tactiques ont eu leur importance, notamment avec l'entrée de Florent Thauvin, mais du côté de l'OL, les changements ont été faits très tardivement. C'est ce qui explique la forte domination de Lens en deuxième période. Allez l'OL, partout dans le monde. Salut les guns, salut les fénotes. Allez OL, une belle victoire. Vous savez, une belle victoire, c'est celle qu'on gagne dans la douleur. C'est celle qu'on gagne dans la bataille. C'est celle qu'on gagne dans le combat acharné. Et nos guns se sont véritablement battus comme de véritables gladiateurs. J'espère pour vous que vous avez passé de bons moments devant vos écrans comme moi. En tout cas, c'était un régal. Maintenant, parlons football. D'abord, j'ai constaté tout d'abord que Pierre Sage et Paulo Fonseca ont développé la même philosophie de jeu. Donc, repartir de derrière, trouver des failles et se projeter très rapidement vers l'avant. Et c'est ce que Lens a su le faire très bien, et nos goals aussi. Et la réussite était plus de notre côté. Bravo à Rémi Descamps. Lorsque je présentais les 11 de départ, je l'ai dit, Rémi Descamps était l'homme de la situation. Nous l'avons vu en prépa, nous l'avons vu très à l'aise, balle au pied, tout au long des matchs de préparation de la pré-saison. Il a démontré un calme et une sérénité incroyable dans ses cages, et très rassurant pour sa défense. Je comprends pas pourquoi aller chercher un autre gardien qui nous coûte 5 millions, 7 millions, j'en sais trop rien. Rémi Descamps est l'homme de la situation. Il correspond à la philosophie de jeu que Fonseca veut mettre en place. Donc on peut pas le nier. Et il a été élu l'homme du match. Quel match de Corentin Tolisso. Ah oui. Et notre métronome Corentin Tolisso a fait le taf, il a fait le job. Nous l'avons vu très à l'aise physiquement. Nous l'avons vu, il avait de la vision, et il jouait à une touche de balle. C'était très agréable, c'était très plaisant. Et on peut dire que si Mikotadze était dans ses beaux jours, il aurait mis au moins deux buts dans ce match. Donc voilà, bravo à Corentin Tolisso, bravo pour son leadership aussi, un joueur qui nous rassure pour la suite de la saison. Donc vivement qu'il ne rencontre pas des blessures comme ce qui vient souvent paralyser l'élan des grands joueurs. On espère que notre Corentin Tolisso va faire une saison incroyable. Que dire de Malik Fofana? On espère qu'il va rester avec nous. Selon certains médias, le père de Malik s'oppose à un départ de Malik Fofana cette saison. Il trouve que son fils devrait gagner en maturité une année de plus avec l'OL afin de partir pour de nouvelles aventures. En tout cas, nous souhaitons de tout cœur que Malik reste avec nous. Sa pointe de vitesse libère beaucoup de situations lorsque nous sommes un peu affalés, un peu engloutis par la pression adverse. Et lorsqu'on réussit à se casser deux lignes, on peut très rapidement trouver Malik en profondeur. C'est une très bonne chose. Malik, quand il prend la profondeur, il est très très dangereux pour la défense adverse. Nous allons parler également de triomphe d'un autre gladiateur,
Clinton Mata. Voilà, notre Clinton Mata, ouais, il a été sans pitié, très tranchant, très concentré à la défense. Il a su canaliser les assauts, l'attaque lançoise. Je vais également tirer un coup de chapeau à Moussa Niakhaté, qui s'est jeté à 2 reprises et qui a sauvé un ballon qui pouvait faire très mal, nous faire très mal. Merci, bravo Niakhaté, l'un des artisans de cette grande et belle victoire. Alors, on va parler de qui d'autre? De Abner Vinicius. Voilà, Abner Vinicius. Franchement, on peut être tranquille quand on a Abner Vinicius et Nicolas Tagliafico. Voilà, je vous assure, ces 2 bonhommes vont nous faire le taf pendant toute la saison. Lyon s'engage cette année sur la Coupe de France, le championnat, l'Europa League. Donc, il faut de la ressource et du côté gauche, nous avons de la ressource de qualité. Bravo à Abner Vinicius pour ce match à Bollaert. Que dire de Tanner Tessmann? Tanner Tessmann, voilà, j'ai vu Tanner Tessmann très concentré, très à l'aise au marquage à tout moment. Il lâchait rien. Il a fait 2 mi-temps complets. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit remplacé en deuxième mi-temps, mais il a vraiment démontré qu'il a sa place dans ce milieu de terrain où on constate que la concurrence va être vraiment rude pour être titulaire. Et sans la concurrence, on peut pas avoir une belle équipe. Et voilà, grâce à la concurrence, justement, les gars vont devoir se battre parce que pour être titulaire dans l'entrejeu de l'OL cette saison, il va falloir être costaud, il va falloir être régulier. Et Tanner Tessmann est en train de démontrer qu'il pourrait avoir plus de temps de jeu dans ce milieu de terrain. Tyler Morton. Voilà, Morton, c'est un peu la force tranquille. Il n'a pas froid aux yeux, il n'hésite pas à faire des fautes, mais des fautes intelligentes quand il faut dans ce secteur de jeu. Moi, dans mon 11 de départ, je voyais Kalis Mera aux côtés de Tolisso. Tolisso un peu plus en arrière et Kalis Mera en 10. Bon, ça n'a pas été le cas, mais lorsqu'un entraîneur fait ses choix et on a une victoire, il faut pas faire la gueule, il faut pas faire la fine bouche. Bravo aussi à Fonseca qui a su mettre en place un 11 compétitif. Mais on a vu les joueurs, certains très fatigués vers les 75e minutes, les 75e minutes. C'est ce qui explique que la domination offensive de cette équipe-là en soit en deuxième période, vers la fin de la deuxième période. Il faut penser maintenant, dès les premiers matchs du championnat, à impliquer tout le groupe pour assurer la cohésion du groupe et l'ambiance dans les vestiaires. Et faire des remplacements très tardivement, c'est pas l'idéal. On a un banc de touche qui répond. On a des recrues qui sont impatients de se montrer. On a des jeunes de l'académie, notamment Kalis, qui est entré un peu tard, à mon sens. Moreira qui aurait pu gratter quelques minutes, et on a Gomez qui aurait pu également gratter quelques minutes. Maintenant, parlons un peu du couloir droit. Moi, je trouve qu'il y a un problème à ce niveau. Koumbedi, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il a fait des fautes, et des fautes, il a pris un carton jaune. Et je pense que c'est justement pour cela que Fonseca a choisi de le préserver d'un éventuel carton rouge. Mais il faut souvent prendre le temps de voir quel adversaire on a en face sur le côté. Lorsqu'on a un ailier qui est très rapide, on a besoin d'un latéral rapide. Lorsque Melkona se retrouvait en position de latéral, en remplacement de Koumbedi, justement, il s'est fait manger et dépasser à tous les coups. Donc, il n'a gagné aucun duel sur ce côté en tant que latéral, parce que son adversaire du jour était très rapide. Or, c'est le même adversaire qui a eu affaire à Koumbedi, qui n'a pas pu déborder sur le couloir lorsque Koumbedi était encore en poste. Nice, en revanche, a eu beaucoup de difficultés avec lui, et il s'est fait passer à chaque fois, et on avait l'impression qu'on avait un nouveau ailier de ce côté qui nous a posé pas mal de problèmes et qui a créé beaucoup de dangers dans notre surface.
Bravo encore à Rémi Descamps pour son match que j'ai trouvé sensationnel. Allez l'OL, partout dans le monde.